Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre. Alors aujourd'hui, c'est vrai, je suis sans Noémie, mais bon, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt qu'elle soit là en fait, parce que aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode, d'un truc que, en fait, j'ai découvert un peu par hasard il y a pas très longtemps pour apprendre le français rapidement, et efficacement. En tout cas, pour moi, ça marche très bien pour l'anglais et je me suis dit, bah, il faut tout de suite que je partage ce truc avec mes étudiants adorés. Bon, alors, effectivement, vraiment, j'ai découvert quelque chose de très très bien, hein. Et vous allez voir, bon, ça y a rien de magique, hein. Je vais pas vous dire, tu vas apprendre le français en dormant non. Mais vous allez voir, c'est vraiment vraiment bien. Bon, alors, on va procéder en plusieurs étapes. Et la première étape, ben, c'est déjà connaître tes points faibles, tes lacunes, tes difficultés en français. Donc pour connaître ces problèmes, ces limites, ces difficultés dans une langue, ben, le mieux, ben, c'est de mettre la langue en pratique et de voir où est-ce que tu bloques, qu'est-ce qui te pose problème. Donc le mieux pour ça, c'est l'expression. Mieux que la compréhension, et tu vas voir pourquoi. Donc voilà ce que je te propose. Tu vas essayer, alors plutôt à l'oral, hein, moi je le fais plutôt à l'oral, mais tu peux aussi le faire à l'écrit. Donc tu vas essayer, alors ça, c'est pas la première fois que je vous parle de cette méthode, je l'utilise beaucoup dans mes cours, dans mes packs. Je propose toujours des activités pour mettre en pratique la langue. Donc je propose par exemple, maintenant tu dois faire toi-même la même situation. Je sais pas, ça peut être la situation de raconter un film, raconter ta journée d'hier, raconter, comme dans la dernière vidéo quand j'ai raconté mon cas de mon hernie discale. Par exemple, ou alors, voilà. Mais tu imagines une situation que peut-être tu as travaillé auparavant, et tu vas essayer de la faire. Ça peut même être un dialogue, hein, à deux, et t'imagines deux personnes. Bon, tu peux préparer un peu ton texte avant à l'écrit, bref. Donc à un moment, tu te dis, bah allez, j'y vais. Donc voilà, le dernier film que j'ai vu, c'est Tatati, et donc alors dans ce film, en fait, ça raconte l'histoire de, et alors lui, il a fait, bon. Quand tu vas faire cet exercice, tu vas t'apercevoir, évidemment, que à un moment, il y a des choses qui t'ont posé problème. Bon. Alors ça peut être un mot, ça peut être un verbe, la conjugaison, l'utilisation des temps verbaux, ça peut être la prononciation d'un mot. Tu te dis, mince, celui-là, il se prononce comme ça, comme ça. Voilà. Donc quand tu fais cet exercice, au moment où tu le fais, tu écris, tu notes rapidement sur ton ordinateur ces choses qui t'ont posé problème. D'accord? Alors maintenant, on va passer à l'étape 2. Alors l'étape 2, c'est que tu vas chercher une solution à ce problème, ou on peut dire la correction. D'accord? Bon. Alors si c'est juste un mot de vocabulaire qui te manque, bah c'est pas très difficile, il suffit de le chercher dans le dictionnaire. Alors après, il peut y avoir des choses un peu plus difficiles, et l'idéal, c'est si tu fais des cours de français dans une académie, dans une école, tu peux demander à ton professeur la prochaine fois que tu le vois. Si tu es dans l'académie Français avec Pierre, tu peux poser la question dans l'académie. Mais des fois, on n'a pas de professeur, et tu peux chercher dans un livre de grammaire. Tu peux chercher sur Internet. Tu peux essayer de trouver un texte français dans lequel il y a cette expression, cette forme verbale, etc. Bref, tu dois trouver la correction de ton problème. Alors, troisième étape, c'est que tu vas écrire ce mot, cette expression, ce temps verbal, sur ton ordinateur dans un document, d'accord, un document Word ou autre. Donc tu vas écrire ce mot, mais tu vas l'écrire en contexte. Donc ça, c'est toujours très important d'apprendre les mots ou les règles de grammaire en contexte. Alors, on va prendre des exemples. Admettons que quand tu as essayé de faire ton dialogue, quand tu as essayé de parler comme ça,
tu t'es aperçu que tu avais un problème avec le comparatif, par exemple. Donc à un moment, tu as voulu dire il travaille autant que son frère. Mais tu savais pas, parce que c'est vrai que le comparatif après, pour un adjectif, c'est par exemple il est aussi petit que son frère, par exemple. Donc des fois, on se confond entre aussi et autant. Bon, on va dire que c'était ça ton problème, ok? Bon, donc tu as cherché sur Internet, dans un livre de grammaire, tu as posé la question dans l'académie ou à un professeur, et maintenant tu sais qu'on dit comme ça. Il est aussi petit que son frère, il travaille autant que son frère. Bon, donc tu vas écrire ces deux phrases, d'accord, dans ton document. Après, on va dire que tu as par exemple un problème avec la différence entre de et du. Hein, ça, souvent, vous me posez la question. Bon, il y a une vidéo sur YouTube que j'ai faite, donc vous pouvez regarder. Et donc, tu as eu des difficultés avec ça. Tu l'as noté, tu as trouvé la réponse dans ma vidéo, par exemple, ou ailleurs. Et donc, tu vas écrire, par exemple, ces phrases. C'est un bureau de ministre. Donc là, on va utiliser de. Et tu vas aussi écrire, la phrase « c'est le bureau du Premier ministre ». D'accord? Donc tu vois que là, il y a de et il y a du. J'explique pourquoi dans la vidéo de et du. Autre exemple, tu as une difficulté avec l'utilisation entre le passé composé et l'imparfait. Bon. Tu as trouvé la règle et tu vas écrire une phrase facile, avec une structure très simple. Par exemple, tout était calme quand soudainement Jean est entré dans la pièce. Donc là, on voit que tout était calme, l'imparfait sert pour le décor, et Jean est entré dans la pièce, l'action principale, l'action, c'est le passé composé. Donc en fait, c'est ça la règle. Mais au lieu d'écrire la règle, le passé composé, ça sert à faire ça. Non, 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 non. Toi, tu l'écris dans un exemple typique. Et comme ça, avec un exemple typique, tu vas tout de suite te souvenir en fait de la règle et la comprendre. Alors finalement, ça peut être un problème de prononciation. Alors par exemple, tu écris nous choisissons le thème de grammaire. Tu vois, choisissons. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est l'étape cruciale. Eh bien, on a de la chance maintenant avec les nouvelles technologies. Eh bien, on a plein d'outils gratuits en plus, donc il faut en profiter. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas copier toutes tes phrases. Je sais pas, tu as peut-être 10 phrases ou tu en as peut-être 15. Et tu vas les copier, donc des phrases courtes, il faut pas que ce soit trop long. Tu vas copier ça dans Google Translate. Google Translate. Tu vas le copier, évidemment, tu vas le copier dans la partie française. Ça traduit, donc par exemple, tu mets à gauche, tu mets français, à droite anglais, par exemple. Bon, toi, tu le mets dans le français. Et ce qui est super, c'est que tu peux, dans Google Translate, une fois que tu as copié ces phrases, tu peux cliquer sur l'haut-parleur, là, on voit un haut-parleur, et tu peux écouter. D'accord? Donc ça va te permettre d'entendre la bonne prononciation, ça va te permettre d'avoir une personne française ou la voix d'un robot, mais peu importe, en français c'est très bon, il y a une bonne prononciation, j'ai essayé avant, et tu vas donc entendre ces phrases qui, chaque phrase comporte un problème à toi. Alors on pourrait s'arrêter là, tu pourrais très bien seulement là cliquer et puis écouter et en même temps tu le lis et voilà. Mais l'idéal, c'est d'avoir un outil qui te permette, par exemple, quand tu es au lit, tranquille, allongé, tu vas pouvoir travailler en écoutant, ou bien tu vas pouvoir marcher dans la rue et écouter, ou dans la voiture, etc. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tout simplement, tu vas enregistrer Google Translate quand il lit ces phrases, quoi, d'accord? Alors pour ça, tu as plusieurs programmes pour enregistrer ton ordinateur. Un programme extrêmement connu, c'est Audacity. Je vais laisser le lien sous la vidéo, d'accord? C'est un programme totalement gratuit, un programme d'enregistrement de son, etc. que j'utilise, moi, pour les vidéos. Il est ultra connu. Et par exemple, avec Audacity, tu peux envoyer le Google Translate, enregistrer sur Audacity, et ça va te faire un fichier que tu peux transformer après en MP3, en format MP3 par exemple. Alors en plus, sur Audacity, une fois que tu as enregistré, tu peux laisser rajouter des espaces entre les phrases. Donc ça, c'est si tu veux avoir le temps de répéter la phrase.
Donc ça, c'est excellent. Répéter une phrase typique parce que le fait de la prononcer toi, ton cerveau va enregistrer beaucoup mieux. Il va photographier ça. D'accord? Et plus tard, quand tu vas vouloir dire à nouveau cette phrase, comme toi, tu l'as prononcée déjà, en plus à voix haute, eh bien ton cerveau l'a imprimé, quoi. Et vraiment, il y a peu de chances que tu commettes à nouveau l'erreur, le piège dans lequel tu tombais à chaque fois. D'accord? Donc voilà finalement cette méthode que je te propose. Moi, je l'ai testé parce que j'apprends l'anglais actuellement. Bon, je parle déjà un petit peu, évidemment. Bon, tu sais que je parle espagnol puisque je vis à Madrid, mais l'anglais, il est un peu oxydé, on va dire, mon anglais. Et je travaille l'anglais aussi parce que je veux continuer à apprendre une langue, à apprendre une langue pour me rendre compte des difficultés, se mettre à la place des étudiants aussi. Donc pour moi, c'est important. Et la preuve, je me suis rendu compte de cette méthode, ce truc, et vraiment, je vous propose d'essayer de le faire. Et surtout, dites-moi si ça a été efficace pour vous. On est tous différents, vous le savez très bien, c'est pour ça que je vous conseille de regarder ma vidéo comment apprendre le français et d'autres langues. Et j'explique qu'il n'y a pas une méthode, mais je donne des conseils généraux parce qu'on est tous différents, on a des objectifs différents. Et notre cerveau fonctionne un petit peu différemment, etc. Donc, je sais pas, peut-être que vous allez me dire, bah non, pour moi, ça n'a pas été efficace. Mais franchement, je crois, et j'en ai parlé avec d'autres professeurs, que c'est quelque chose de très efficace. Alors, il faut prendre un petit peu de temps pour enregistrer et tout, mais le fait de faire cela déjà, de préparer cet enregistrement et tout, déjà, ça va vous faire énormément progresser. Et puis après, l'écouter, le répéter, et voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires, dites-moi si ça a fonctionné pour vous, mais je suis quasiment sûr que ça va fonctionner si vous prenez le temps de le faire correctement. Bon, je vous dis au revoir, n'oubliez pas les pouces vers le haut, les abonnements, évidemment, si c'est toujours pas fait, là on va bientôt atteindre les 300 000 abonnés, donc c'est génial. Et puis voilà, vous avez aussi Instagram, bien sûr, vous avez Facebook, évidemment, et je laisse toute la transcription, le podcast, etc. Dans l'article du blog. Je laisse tous les liens sur la vidéo, sous la vidéo, etc. Je vous embrasse très fort. Au revoir.